on a vu que les soldats d'Israël faisaient extrêmement attention de ne pas parler en mal d'Israël. Dieu m'a donné ma parnassa en France. Voilà, je n'ai rien dit de mal sur Israël. Moi, je viens de Suisse. Hein. Je peux vous raconter, je peux vous témoigner, le Mont Blanc, le Cernin, c'est de la gnognotte par rapport à une petite colline de rien du tout de l'Eretz Israël. Ce show dédié pour la Refoua Shlema de Noam Nathan Ben Avraham Avinu. Voici la question qu'on nous a envoyée. J'ai fait mon aléa il y a plus de 15 ans. Mais ma parnassa, donc mon gagne-pain, est encore en France. Je voyage beaucoup. Quand on me demande pourquoi, je dis qu'Israël c'est trop dur pour la parnassa, que c'est plus facile en France. Mais en disant cela, est-ce que je transgresse l'interdiction de dire du mal d'Israël et de comparer la France par rapport à Israël en mieux pour la France? Oui, on a vu que les soldats d'Israël faisaient extrêmement attention de ne pas parler en mal d'Israël. Ils ne disaient pas en hiver qu'il fait froid, ils ne disaient pas en été qu'il fait chaud, parce que c'est une terre sainte, c'est la meilleure terre du monde entier. C'est vrai que des fois, on peut sentir qu'il y a des problèmes, mais on ne peut pas le dire, parce que c'est un endroit qui est trop sain pour qu'on se permette de dire quoi que ce soit sur la terre d'Israël. Je me souviens une fois, mon père était chez le Rav Ben Sana à Bachoul, et puis j'étais présent. Et le Rav, il a dit qu'une fois quelqu'un est parti à l'étranger, et lui a dit, est-ce que je pourrais amener quelque chose de l'étranger? Il dit, non, ça va, j'ai besoin absolument de rien. Et le type a voulu amener du café. Alors, on n'a pas besoin de café, tout ça. Mon père dit, justement, moi j'ai un café justement que j'ai amené de l'étranger, un bon café, tout ça, et il l'a amené au Rav, d'accord? Tu as embêté le Rav, parce que le Rav, il vient de dire maintenant qu'il n'a pas besoin de café de l'étranger, mais il voulait honorer mon père aussi. Alors, je me suis dit, comment il va réagir? Alors, il a bu le café, il a dit, un goût étrange, d'accord. Il n'a pas voulu dire que c'était meilleur qu'en Israël, parce que c'est peu que le café est quand même meilleur. Il n'a pas voulu non plus mentir, il a dit un goût étrange, je ne suis pas habitué, c'est un café avec un goût un peu différent. À ce point-là. Donc dans le cas de notre cher ami ici, qui, le pauvre, depuis 15 ans, sa parnassa est en France, j'ai une solution. Il peut dire simplement, Dieu m'a donné ma parnassa en France. Quand tu dis ça, tu ne dis rien contre Israël. Tu dis, tu as voulu, Canéré, c'est une malédiction pour le moment parce que je ne peux pas avoir ma parnassa comme il se doit en Israël. Pas besoin de dire ça déjà, c'est un peu limite. Mais Dieu m'a donné ma parnassa en France. Voilà, tu n'as rien dit de mal sur Israël. Tu as simplement dit que tu as ta parnassa en France et on le bénit que très bientôt il pourra avoir sa parnassa. Il faut ma chère lève très bientôt, il n'y aura plus besoin de parnassa, rien du tout. Tout le monde revient en terre d'Israël. Il faut faire attention, c'est très courant, même dans le monde orthodoxe, les gens. Faut comprendre que la Torah est extrêmement sioniste. Mais lorsqu'il y a le sionisme athée, et aussi le mouvement nationaliste religieux, alors le monde orthodoxe s'est démarqué pour pas montrer qu'on était d'accord avec le mouvement sioniste athée qui était vraiment anti-Torah, et le mouvement nationaliste religieux qui n'était pas tout à fait comme le monde orthodoxe pense qu'il faut être. Dès lors, ils ont développé chez certains un manque de sionisme. C'est faux, d'accord? On est super sioniste. C'est quoi sioniste? C'est pas qu'on va brandir le drapeau d'Israël, etc. Sioniste, c'est rester en terre d'Israël, tout faire. Regardez, moi, ça fait des années que je ne suis pas sorti de la terre d'Israël, d'accord? On m'a supplié de venir même un jour, 24 heures. 24 heures, c'était moins de 24 heures en France, plus de 24 heures en comptant quand tu quittes Israël, dès que au-dessus de la Méditerranée, tu n'es plus en Israël, moins de 24 heures en France pour un dîner ou pour un shiur, tout ça, j'ai refusé, d'accord? Le Rav Chaim Kanemski m'a dit non, en aucun cas, d'accord? J'ai posé la question, il a répondu 5 mots. Quelle question? Bien sûr qu'il ne parle pas. D'accord, j'avais écrit une lettre. D'accord, le type a bien dit, je lui ai dit, bien sûr qu'il ne parle pas. Ça, c'est les vrais sionistes, d'accord? Et Baruch Hashem, dans le monde orthodoxe, il y a beaucoup de sionistes. Regarde le Rav Ovadia Yosef, à quel point il aimait la terre d'Israël, à quel point. Et nous, on est en amoureux. Moi, je viens de Suisse. Hein. Je peux vous raconter, je peux vous témoigner, le Mont Blanc, le Cernin, c'est de la gnognotte par rapport à une petite colline de rien du tout de l'Eretz Israël. Parce que c'est l'Eretz Israël, c'est saint, c'est kadosh. Et une neshama juive, elle le ressent. Donc faire attention quand on est en Israël, de ne pas, par mégarde, et c'est très courant de dire des choses sur le sale caractère des Israéliens par exemple, ça si on parle du Erev Rav on peut y aller, d'accord? Mais les Israéliens en général non. Le Erev Rav c'est des corneaux, tu peux y aller à fond, d'accord? On ne dit jamais Imarshmo sur un juif. Imarshmo que son nom soit effacé. Comment tu peux dire ça sur une neshama juive? Il y en a deux qu'on se permet de dire cela, c'est le crucifié et Shabtai, le faux messie qu'il y a eu il y a quelques siècles. J'ai entendu qu'il y en a des nouveaux. Le Rav Steinman, lorsqu'il y a eu, il y a 6-7 ans, il y a eu les décrets du Erev Rav, de ceux qui sont maintenant à la tête de l'État d'Israël, qu'on appelle l'État d'Israël, d'accord? Alors Rav Steinman, il a dit à un moment, il marche mot
sur Lapide, d'accord? Le grand La Génération. Et j'ai entendu qu'il a répété ça encore souvent sur d'autres personnes du même type. Donc, sur ces gens-là, on peut y aller, on peut parler, aucun problème, parce que c'est les anti-sionistes, les anti-juifs, les anti-tout. Être sioniste signifie faire tout pour qu'il y ait plus de Torah dans le peuple d'Israël. Du moment qu'il y aura plus de Torah dans le peuple d'Israël, forcément, le tikkun pour lequel on est parti à l'étranger en exil, il finit plus rapidement, on amène plus d'étincelles de sainteté, Mashiach revient plus vite, tout le monde revient en terre d'Israël. Le vrai sionisme, c'est faire tout pour que les gens fassent tchouva, et nous-mêmes plus étudier la Torah, plus faire ce que Dieu demande. Ainsi, on ramène plus rapidement tout l'étincelle de sainteté, et quand les étincelles reviennent, alors les personnes aussi reviennent en terre d'Israël, et c'est ça le vrai sionisme. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.